Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec la disposition, voilà, la caméra portée à la main, etc. Aujourd'hui, je fais mon premier vlog, c'est incroyable. Ça fait pas mal de temps maintenant que je vous tease les gros projets qui vont arriver cet été. Cette vidéo en fait partie, mon premier vlog, et c'est pas n'importe lequel, c'est un vlog astrophoto. Petit disclaimer, dans cette vidéo je vais pas forcément vous expliquer comment je fais, même si je vais quand même vous donner des conseils, la marche à suivre pour ne pas se tromper, trouver des bons endroits pour faire de l'astrophoto surtout, mais je ne vais pas vous dire quels paramètres faire avec votre boîtier. C'est pas le but aujourd'hui, c'est juste vous montrer un spot qui est incroyable, que vous connaissez déjà sur la chaîne, mais vous allez le voir d'une façon un peu différente, voir comment on peut utiliser un modèle pour faire de l'astrophoto, ce qu'on voit pas assez souvent, et voir comment on peut faire limite du portrait avec de l'astrophoto, et aussi juste un vlog classique. Et petite parenthèse avant que ça commence, alors de une, je teste mon nouveau matériel, c'est pour ça je suis très content de le tester. Voilà, est-ce que la joie peut se lire sur mon visage? Bien sûr. Non, je suis très content de le tester, c'est pour ça en fait j'attendais déjà cet objectif là avant de pouvoir faire ce vlog. Je vais vous poser parce que ça fait mal au bras. Et en plus de ça, ça fait pile poil un an que je veux faire cette vidéo. Là où je vous parle maintenant, je ne l'ai pas encore faite. Je pars demain soir normalement, si tout se passe bien. Pourquoi j'ai pas pu le faire entre temps, sachant que je voulais faire à l'hiver, parce que l'astrophoto c'est mieux l'hiver, c'est un peu plus dégagé en global. Mais je voulais faire ça depuis un an et je n'ai pas pu parce que le Covid fait que il y avait soit confinement, soit couvre-feu. Couvre-feu veut dire que jusqu'à maximum 23 h, on ne pouvait pas sortir de chez nous, ce qui fait que je ne pouvais pas sortir de chez moi, vu que l'astrophoto se fait autour de 23 h, minuit, c'est le minimum on va dire, le mieux c'est 1 h, 2 h, 3 h, je pouvais pas sortir faire de l'astrophoto. Et l'été dernier j'ai pas pu parce que j'avais pas le matériel justement, j'avais pas le matériel qu'il me fallait pour faire de l'astrophoto, j'avais pas le grand angle que j'avais avec lequel je filme. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire ce vlog tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous tease des gros projets qui devraient arriver cette année. Donc là il y en a un qui va arriver cet été, donc du coup c'est celui-là, le vlog astrophoto. Si ça vous plaît, bien sûr j'en ferai une autre vidéo où je parlerai de comment faire de l'astrophoto, vraiment un tuto photo on va dire, comme je faisais à l'époque. Et aussi, ma plus grosse vidéo de l'année sera un reportage. Je me permets de le dire dans le vlog parce qu'un vlog c'est un truc... ça filme la routine, enfin ça filme ce que je fais dans les journées. Et en ce moment ce que je fais de mes journées, c'est limite tout le temps passer du temps sur l'écriture de mon prochain reportage. Voilà, en ce moment je bosse exclusivement sur ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément énormément de vidéos en ce moment, parce que, ou alors de grosses vidéos, parce que je suis en train de bosser sur mon reportage. J'attends de pouvoir avoir certains contacts pour pouvoir écrire certaines parties, et c'est un sujet compliqué à traiter, donc je veux bien le traiter correctement, donc ça devrait arriver. J'ai pas envie de donner de date, mais fin de l'été, début de fin d'année, vraiment. Sans trop entrer dans les détails, forcément quand on parle d'astrophoto, on parle aussi de météo, parce qu'il faut que ça soit un temps dégagé. La semaine dernière j'aurais pu le faire, mais il y avait un orage à l'endroit où on va, donc c'est pour ça qu'on peut le faire que demain soir, parce que demain soir on est vendredi, et vu que ma copine vient avec moi parce que ça va être mon modèle, et elle, il fallait qu'elle puisse rester au moins 4 heures sur le terrain, donc voilà, on va rester 4 heures, sachant qu'il faut faire la rando aller et retour, je vous en parlerai après aussi parce qu'il y a une rando pour aller au lieu. Donc bref, il y avait plein de conditions qui ont fait que on ne pouvait pas y aller et qu'on va peut-être pouvoir y aller demain. Alors j'ai regardé hier, mais normalement, hop, je vais revérifier maintenant avec vous parce qu'on sait jamais. Météo. Oh non. Oh mais non, moi j'ai vu que il faisait beau demain. Partiellement nuageux la nuit aussi. Il n'y a pas de pluie, il y a un peu de vent. Bon, le vent ça peut être pas mal pour les nuages, mais du coup, voilà, regardez. Donc, ça c'est la journée et ça c'est la nuit. Donc, on verra bien, ça se trouve j'ai tourné cette intro et ce sera pas du tout aujourd'hui que je vais tourner la vidéo. Mais bref, au moins je l'aurai tourné. J'ai peut-être un peu trop parlé, on verra bien. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt. Voilà, allez.
Oh. Du coup, on a fait la route jusqu'à Villefranche, là où on fait à peu près toutes les randos. Et du coup, je vais pas filmer tout le long de la rando parce que j'ai déjà fait la randonnée avec cette madame ici présente. Mais par contre, on a un nouvel invité pour les randonnées pour aujourd'hui, que vous avez vu dans les petites séquences que j'ai tournées avant dans la voiture. Le padre que vous avez déjà vu sur la chaîne de toute façon. Donc je vais pas vous filmer tout le long parce que le plus important c'est ce qu'on va faire en haut. Et si vous voulez plus d'informations sur la randonnée qu'on va faire et l'endroit où on va, donc la grotte Notre-Dame de Vie, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc toutes les infos sont dedans. Donc voilà, je vous ferai peut-être des plans pendant la rando, mais je vais pas garder la caméra avec moi. Donc voilà. Allez, 5 € les chips, les bananes. Allez, allez. Sandwich XXL, s'il vous plaît, allez, on en demande. Jésus, un petit sandwich. Ah, il mange plus, c'est fini. Allez, allez, on faut. Oh mon dieu. Alors j'ai pas mis le micro parce que... On fait la provision des sandwichs XXL. Oh putain. Faut pas faire de rando avec toi. Allez, du coup, non putain. Oh là là. Du coup, alors je suis désolé pour le son, il n'y a pas de micro. Venez, venez mes amis. Là on est arrivé à la chapelle Notre-Dame, donc juste là. Et après, elle est où la grotte? Elle est où? Elle est où la grotte? Ah, elle est là-haut. On voit un tout petit bout là. Ici, c'est l'entrée en fait. Il nous reste encore un peu de route, mais on va donner à boire au toutou là-bas. Petit toutou. Et puis voilà, on se reprend quand on arrive là-bas. Et on va pique-niquer, puis on va attendre gentiment que le soleil se couche complètement, même s'il est de l'autre côté. Et puis du coup, ce qui est cool, c'est que comme dans les prévisions météo, et ben genre, c'est nuageux. Merde, alors vous voyez rien. C'est nuageux. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il y a quand même tout ça qui est dégagé. Donc du coup, normalement, on va pouvoir faire des belles petites astrophotos. Avec plein d'autres types de photos, un peu de portraits dans l'astrophoto aussi, ça va être stylé. On se retrouve tout à l'heure. J'espère que vous me verrez correctement. Normalement c'est bon. On est enfin arrivé au lieu. C'est incroyable. Voilà, vous voyez que la fin de la grotte. Mais de l'autre côté, forcément, bah il y a ça quoi. Forcément, vous voyez rien. Mais... il y a ça. Il est tout petit. Donc on est enfin arrivé à la grotte où on avait déjà été, qui s'appelle donc la grotte Notre-Dame de Vie, et où on va pique-niquer, on va gentiment attendre que le soleil se couche, et on va faire pas mal de photos bien sympathiques ce soir. Comme je l'ai dit dans l'intro, je vais pas forcément vous expliquer comment je vais les faire, je vais peut-être un petit peu parler de ça, mais c'est tout. Mais sinon, s'il faut, je ferai une vidéo dédiée à l'astrophoto et tout ça. En tout cas, je profite un petit peu, je pense que vous voyez rien. Je profite un petit peu du paysage. Voilà, c'est parti. Et du coup forcément, parce que je pourrais pas mettre un gros spot à côté de la caméra pour qu'on me voit en pleine nuit, je mettrai le night shot, donc la vision nocturne, comme ça vous me verrez en noir et blanc et ça va pas diffuser une lumière, parce que justement notre but c'est qu'il n'y ait aucune lumière pour pas qu'il y ait de pollution lumineuse dans la grotte. Donc voilà. Bon, je vous reprends, il fait encore vraiment jour, il est 21h42 et donc du coup à chaque fois que je fais de l'astrophoto, j'en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée où je dirai c'est quoi les premiers paramètres à prendre en compte pour faire de l'astrophoto et de la belle photo d'étoiles. À chaque fois je fais deux choses, je regarde la pollution lumineuse, là il n'y a même pas besoin de regarder parce que la pollution lumineuse, il n'y a pas de ville. Voilà, c'est des montagnes et c'est tout, donc impossible qu'il y ait de la pollution lumineuse. Pollution lumineuse, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui s'émane des villes. Voilà, il y a des lampadaires, parce qu'il y a des maisons qui éclairent et tout ça.
ce qui fait que ça fait de la projection de lumière dans le ciel et ça crame un peu le début du ciel, ce qui fait qu'on peut pas faire d'astrophoto. J'ai un peu peur qu'il y ait ça juste ici parce que, alors je zoome avec la caméra, ça me permet, voilà. Il y a un petit village là-bas. Bon, en vrai, je pense pas qu'avec ce petit village, ça change vraiment grand chose au niveau de la pollution lumineuse. Donc c'est très cool. Alors pour la pollution lumineuse, je vais sur Light Pollution Map, c'est une application qui est gratuite sur Android et sur iOS si je me trompe pas. C'est ça, c'est une petit truc très cool. Voilà où vous voyez, alors là où vous voyez la carte. Ah, ça va être trop... Voilà. Vous voyez la carte des endroits les mieux exposés pour faire l'astrophoto, etc. Et ceux qui ont le moins de pollution lumineuse. Et je vais sur un deuxième site, et c'est le deuxième point important, c'est voir où sont les étoiles et voir qu'est-ce que vous allez prendre en photo. Parce que c'est bien de faire de la photo d'étoiles, de photographier le ciel et de voir des petits points blancs qui brillent. Mais si vous savez pas ce que vous photographiez, si vous voulez avoir la Voie lactée, vous savez pas où elle est, ça sert à rien. Donc du coup moi j'utilise Photopills, c'est une application payante qui est sur Android et je sais pas si elle est sur iOS pareil. Photopills c'est une application payante où on peut voir en direct avec un gyroscope avec votre téléphone en fait, voir directement où se trouve la Voie lactée. Et dans ma vie, j'ai fait énormément d'astrophotos de partout en espérant un jour voir la Voie lactée et je n'étais jamais bien exposé. Là on est à 400 mètres d'altitude dans une putain de grotte incroyable avec une vue, je le rappelle, voilà, hein, absolument folle, avec des oiseaux de partout. Donc du coup je regarde sur le truc en temps réel de la Voie lactée et je vois que, donc là-bas, alors attendez, je vais juste tourner parce que ce sera plus simple pour moi. Là-bas c'est le Canigou, regardez où est la Voie lactée. Là, le point central est à peu près là, donc un peu plus au sud. Et juste là, au-dessus du Canigou, on voit une grosse partie de la Voie lactée. Donc, attendez, je vous reprends. Donc, objectif de ce soir, choper la Voie lactée. Et ça serait incroyable. Donc du coup, ce soir, ce qu'on va essayer le plus, ça va être choper la Voie lactée au-dessus du Canigou. Déjà, ça c'est un de mes goals ever, donc faut forcément que j'en fasse un. Une photo comme ça de Voie lactée. Deuxième objectif, c'est de se mettre là-bas, à peu près là-bas, et de photographier soit ma copine, soit mon père avec la lampe frontale en rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça, qui éclaire le plafond de la grotte, hop je vais éteindre, qui éclaire le plafond de la grotte, et derrière avec des étoiles. N'importe laquelle, je m'en fous, je veux juste des étoiles. Ce qui fait que on pourrait voir une personne avec un faisceau rouge hyper bien dessiné et tout ça, et en plus de ça, la Voie lactée derrière, ou les étoiles derrière. Ça serait très joli. Je vais vous laisser en attendant parce que là il fait quand même bien jour pour l'heure. Il est toujours pas 22h et il fait toujours pas nuit. Donc voilà. Et puis voilà, on va attendre un petit peu que la nuit tombe sur Fuya, là où il y a la grotte. Et voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. 2 hours later. Plus jamais de nocturne dans la grotte. Non, avec les insectes, c'est dégueulasse. Du coup, la nuit est tombée, vous pouvez le voir là, parce que c'est... Enfin vous voyez rien quoi. Il fait bien nuit noire. Donc du coup on a pu commencer, je vais éteindre ça, on a pu commencer l'astrophoto. Il y a déjà 2-3 belles photos sympas qui sont sorties. Et on a pu tester du coup les photos qui vont s'afficher juste ici là. Où j'ai fait juste quelques tests pour voir si la lumière rouge pouvait se refléter. Ouais, du coup on est en infrarouge, hein, donc là on est presque dans le noir. Et donc du coup j'ai juste fait des tests pour voir si la lumière rouge se reflétait bien. Et comme on peut le voir ici, ça se reflète vachement bien. Donc là on attend un peu que la nuit soit vraiment noire parce que on peut le voir sur les photos que c'est encore bien clair. Donc du coup on attend un petit peu pour qu'il y ait beaucoup plus d'étoiles en fait. Et on verra après. Voilà. Du coup là on va essayer de faire les tests de Voie lactée en attendant que la nuit noire tombe bien pour faire les photos avec la lumière rouge. Donc du coup on va tester la Voie lactée, on verra bien. Et en plus ce qui est bien c'est que en vrai tu verras pas, mais en tout cas là-bas il y a un petit village et ça fait des lumières très jaunes et vu que le ciel est bien bleu, ça peut faire très joli. Du coup on va poser ça là. Là, en gros, pour expliquer aux gens, je suis en train d'essayer de faire le point sur une étoile, donc du coup je cherche avec mon collimateur, il y a un moustique qui est passé, juste une petite étoile, un petit point lumineux, où je pourrais faire le focus en fait. Et donc du coup j'essaye de trouver, et c'est un peu une galère parce que c'est une galère. Là, je crois qu'il y en a une, il y en a effectivement une, et j'ai réussi à faire le point dessus. Je vais... Oh, il y a un papillon de nubé, tu peux le filmer. J'ai pas mis le minuteur, ce qui fait qu'il va y avoir des tremblements. Tant pis. Là, c'est le vide. Ah oui, effectivement. Là, on est à 1 mètre du vide et genre il y a 400 mètres en dessous. C'est pas très cool en vrai de tomber de ça.
Filme-moi. Désolée. Je recommençais. Et ben, on a la Voie lactée, déjà, ça c'est très cool. On a vraiment bien la Voie lactée. Tout là, ça, le filet, ça c'est la Voie lactée. Okay. Donc là, il va falloir que je force sur les ISO. Donc les ISO, c'est la sensibilité à la lumière. Il va falloir que je le force un peu dans les ISO pour essayer de capturer les détails de la Voie lactée. Et voilà, là, il nous reste plus que ça à faire de toute façon. J'avais pas remarqué, mais là il faut vraiment très nuit. Là, il fait très nuit, ouais. Et encore, il fait pas nuit noire. Oh bah c'est noir pour pas y voir. C'est un beau dicton ça. Fais voir pour pas y voir. Fais noir pour pas y voir. Non mais il fait assez noir pour qu'on n'y voyait rien quoi. Enfin... Oh, là tu vois tes mains. Ouais, est-ce que tu peux le filmer du coup? Là ce petit point blanc, c'est une étoile. Oh putain, oh, voilà. Ça c'est une étoile. Ce qui fait que là, voilà, elle va devenir de plus en plus floue et moi je vais essayer de la chercher le plus net possible pour qu'en gros, quand je fasse ma photo, bah ça sera bon. Ça sera bien net partout. Donc du coup je vais juste faire hop, 1 minuteur de 2 secondes pour éviter au maximum les tremblements. Parce que s'il y a des tremblements, et ben les étoiles vont faire des filets. Et non, on cherche pas à faire des filets, on cherche à figer les étoiles. Donc voilà. Et vous remarquerez qu'on ne bouge pas beaucoup parce que on a peur de mourir. Et 22h41. Et il fait déjà nuit noire. Parce qu'on a zéro pollution lumineuse. En vrai, en vide, il fait noir plus tard parce que la pollution lumineuse fait qu'il y a plus de lumière exposée dans le ciel. Donc voilà. Est-ce que tu veux voir? Oh regarde, la petite ombre jaune avec le... C'est trop sympa. Et bah tu sais quoi, je vais monter encore un peu plus dans les ISO. Je vais monter à un bon 3002. Tu peux retourner pour qu'on te voit. On voit mes narines. Oui, on voit tes narines. Ça fait peur comme ça. Un peu, ouais. Je vais monter dans les ISO du coup. Pour ceux qui veulent savoir, je suis à Les 3200. Non, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à capturer la Voie lactée. Et on est dans une putain de grotte à 23h. Il fait nuit, on a des lampes frontales. Et j'arrive à capturer la Voie lactée. Et c'est incroyable. Et il y a vraiment très peu de pollution lumineuse. Donc du coup, la photo, elle est vraiment très nette. Je sais pas si tu vas bien le voir. Ouais, non, ça va. Mais de toute façon, je montrerai en même temps. Ouais, ce sera mieux. Mais la photo, elle est vraiment clean, genre sa mère. Et les étoiles, c'est vraiment des points. Genre, c'est vraiment pas des filets ou quoi. Alors, la stabilité du machin, genre que ça soit droit, c'est pas trop ça, franchement, je t'avoue. T'es très proche de moi là, B. Non, mais B, quand même que ça soit visionnable. Là, j'étais à 3200 ISO. Et je pense que je vais encore augmenter pour vraiment avoir une belle Voie lactée. Et à la limite, même si ça grêle, enfin, même s'il y a du grain qui apparaît, je m'en fous parce que je veux vraiment la voir hyper bien. Et là, je suis à 13 secondes d'exposition. Je pense que c'est pas mal. Donc, je vais pas bouger l'exposition ni l'ouverture. Je suis à 2.8. Donc, je vais vraiment bouger les ISO. Et je vais monter à 6400. Oh, on va voir. Si à 6400, j'arrive à avoir une photo pas trop remplie de grains, franchement, ça peut être stylé. Vraiment. Je suis désolée, mais alors, du coup, j'ai ta tête genre en giga gros plan. Il y a des moments, genre, je manque de me casser la gueule, du coup. Je vais sur le côté. Mais tu sais que t'as de la place pour reculer au pire si tu veux. Ouais, mais j'ai pour peur. être plus stable. Mais non, regarde là, c'est plus stable, c'est plus plat, t'as plus de place. C'est plus plat? Bah ouais, c'est plus plat. Faudra un filtre ND. Tu viens avec moi chercher mon autre objectif avec le filtre ND. Du coup, on voit bel et bien très bien la Voie lactée. Et de toute façon, toutes les photos que je fais, je pense qu'elle va très bien ressortir avec la post-production, donc sur Lightroom. Et voilà. On voit même les taches de bleu de la Voie lactée là. Faut vraiment que je monte encore dans les ISO. Je vais descendre un petit peu, je vais monter dans les ISO. Genre... Ça fait joli, elle est très belle la photo. Mais la Voie lactée, c'est vraiment pour ça que ça fait très longtemps que je l'attends. C'est que la Voie lactée, c'est vraiment incroyable. Genre, t'as l'impression que c'est un gros nuage très loin dans l'espace, qui est magnifique. C'est trop incroyable, vraiment fou. Et je vais essayer de taper dans les 10 000 d'ISO. Ah là là. Et après, bah du coup, on va. Là, je pense que c'est la dernière que je vais faire. Peut-être un test à 120 000 d'ISO ou 126 000, je sais pas. Je vais voir. Et après, ouais, on va retester à l'intérieur de la grotte avec toutes les étoiles qu'il y a maintenant. Je pense que ça devrait vraiment être sympa. Ça fonctionne, ça, le mode là que tu prends pour l'astrophoto avec une personne devant, enfin, les paramètres que tu mets pour l'astrophoto. Bah, en gros, c'est pour ça que genre peut-être tout à l'heure je te disais bouge pas ou quoi. Genre quand tu fais de l'astrophoto, tu vas demander, parce que là par exemple moi je fais 13 secondes. Pendant 13 secondes le capteur il va être ouvert et c'est comme ça que tu vas avoir le plus de lumière. Sauf que si t'as quelque chose qui passe devant toi ou que t'as quelqu'un devant, tu sais qui est genre, par exemple toi tout à l'heure, et qui bouge un minimum, bah, ça va faire des lignes en fait. Donc ouais tu peux, mais il faut vraiment que la personne soit hyper stable parce que le moindre petit mouvement tu vas le voir, surtout quand tu vas monter dans les ISO parce que bah, tu vas avoir forcément plus de lumière. Qui dit plus de lumière, plus de risque de voir des traits comme ça. Donc du coup voilà, j'ai en tout cas de très belles photos
La Voie lactée, on la voit très très bien. Là, du coup, bah, on va retester les photos avec la lumière rouge. Je vais remettre ma lumière rouge le temps que voilà, faut que tu te fasses agresser par les bébêtes. Donc du coup, on va refaire le test avec la lumière rouge. Et vu que là, il y a beaucoup plus d'étoiles, ça va être très très sympa. Et on va faire ça, voilà. Et je vais essayer de mettre la caméra un peu plus près du sol. Et je vais essayer de faire un truc sympa avec mon trépied. Sur mon trépied, genre le pied principal peut se renverser, se mettre à l'envers. Donc je pense que je vais mettre ma caméra cette partie-là du trépied au lieu de la mettre au-dessus. Ce qui fait qu'elle va être très basse. Donc on va voir le sujet, genre ça va être mon père ou Noémie qui tient la caméra. On va la voir un peu en plongée. Ce qui fait que nous on va voir les étoiles comme si on était au ras du sol. Et on va voir le regard de la personne qui est dans cette ligne-là. Donc ça va être une composition cohérente, comme on dit en photographie. Et donc c'est très cool. Voilà. Oui. Du coup, on a fait un premier test pour voir si du coup on voyait bien les images. Enfin, on voyait bien les étoiles. L'image s'affiche en gros, tellement elle est incroyable. Je suis trop content. Elle est magnifique. Donc là, du coup, on va essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas la lampe frontale. Voir ce que ça fait. En vrai, je pense que t'as raison, ça peut bien rendre. On verra. Et je vais essayer de monter dans les ISO pour qu'il y ait quand même un max de lumière et un max d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh! Elle est trop bien. Elle est mieux que la première. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Le haut, il est genre giga rouge. C'est vraiment fou. Ouais. C'est vraiment fou. Ah yes. Ah bah ouais. Elle est C'est folle, vraiment hein. incroyable. Ouais. Bien sûr, l'image s'affiche sur ma tête. C'est incroyable. Je vais essayer de m'avancer pour qu'on voit pas cette partie-là. Ouais. On voit que toi. Donc non, franchement, ouais, faut qu'on continue, faut qu'on refasse ça. Comme ça. Ouais. Donc je faut la mettre sur le côté. Comme ça en fait. sur le côté, ouais, à côté de ta tête comme en ça, fait. en fait jamais. Bon, on va faire ça, on va juste se ravancer. Vas-y. Pour pas voir le bas de l'image en fait. Ouais. Et ouais, ça part. Ok, ouais, je te vois. Toi, donc c'est parfait. Je vais juste essayer de caler. Ah bah parfait, il y a l'étoile ici. Ah ouais, d'accord, ok. Hop. Et dans 2 secondes, faut arrêter de bouger. C'est parti. C'est incroyable. Cette soirée est folle. Je suis un gosse qui ouvre ses cadeaux de Noël. Non, franchement, c'est incroyable. On est dans une grotte à 400 mètres d'altitude. Il y a des étoiles à foison et on fait des photos, mais qui sont juste incroyables. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors attention, le reveal dans 3, 2, 1. Le faisceau! Le faisceau, il est là! Ce que je voulais à la base. Attends, il est où? Le faisceau, voilà, tu vois ça. Ça. C'est ça que je voulais. D'accord. Elle est incroyable. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, on peut partir. Ah, c'est bon. C'est incroyable. C'est là. Elle est c'est incroyable, il y a génial. trop de lumière. Oh, elle est folle. Putain, j'ai enfin le faisceau. Oh, il est incroyable. Ouais. On dirait pas que c'est. Ouais, parce que t'as augmenté les ISO, c'est pour ça. Ouais, j'ai Ça augmenté fait ça, ouais. pour avoir un max, pour que les lumières, enfin les étoiles, elles soient vachement lumineuses. Ouais. Putain, avec un ciel bleu là. Ah ouais. Faut vraiment qu'on essaye avec la Voie lactée. La lampe et la Voie lactée. C'est où? On a Elle est où? Elle est là-bas. Faut qu'on essaye. Tu me dis, vas-y. Bon, dans l'euphorie du moment, j'ai filmé n'importe comment et j'ai préféré ne pas vous diffuser les rushs où je faisais les dernières photos. Donc les photos de Voie lactée avec la lampe frontale rouge, mais pas de panique, je vous les affiche maintenant. Si ça vous intéresse une vidéo où je parle des retouches et de comment j'ai fait ces photos-là, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Du coup là, on est en train de tourner le remake de Blair Witch. Là, en gros, on est reparti. On a fait beaucoup de photos. Malheureusement, la caméra, je l'ai pas chargée assez. La caméra enfin ma vraie caméra, pas mon appareil photo. Oui, c'était 3 mais l'autre. Et donc du coup, bah, c'était un peu compliqué sur la fin. J'aurais aimé filmer plus, mais c'est pas grave. En vrai, le plus important, c'est les photos. Et comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de photos. Et du coup, je ferai sûrement une vidéo où je parlerai de comment j'ai fait, quels réglages j'ai fait, pourquoi je les ai fait comme ça. Et aussi une vidéo sur la retouche de ces photos-là. Et voilà. Je vais pas filmer plus parce que c'est dangereux vu qu'on est de nuit. On est de nuit, on a les lampes frontales. Voilà, c'est hyper compliqué. Je peux pas avoir la caméra avec moi et même encore moins mon téléphone, genre c'est compliqué. Donc, on va rentrer tranquillement, on va faire la route. Et voilà. C'était Julien pour une vidéo, un vlog astrophoto, photo. C'est incroyable. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.